J'ai allé dormir, mais non, comme vous voyez, j'ai mis mon habit de guerre. Et oui, Nicolas Maduro a été capturé par Trump. Et entre nous, ça dit beaucoup plus des États-Unis que du Venezuela lui-même. Alors, pourquoi maintenant? Eh bien parce que Maduro était devenu inutile et coûteux. Il ne contrôlait plus l'économie, il ne contrôlait plus les routes de la drogue et ni même son armée en réalité. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il bloquait l'accès au pétrole et à la normalisation régionale. Pourquoi les choses ont été faites comme ça? Tout simplement parce que Trump ne voulait ni négociation ni guerre. Il a juste appliqué une logique de police internationale militarisée. On ne renverse pas un régime, on extrait un individu. C'est pour ça que l'opération a été courte, 30 minutes, il me semble, chirurgicale comme certains diraient, et surtout extrêmement symbolique. Maduro a été capturé vivant, Donald Trump a publié lui-même l'image de sa capture, et c'est sans nous rappeler Noriega de 1990. Le message n'est pas pour Caracas. Il est pour les armées, pour les élites, pour les alliés de Maduro. Ce que ça sous-entend et qui me fait peur, c'est que maintenant Washington peut arrêter un homme d'État sans passer par l'ONU, juste en disant c'est un narcotrafiquant, il est dangereux, nous l'arrêtons. Aucune transition n'a été négociée. Le Venezuela n'a pas du tout été libéré, il est mis en suspension. Et la question que je me pose, c'est, j'ai mis mes lunettes au passage, on peut se demander qui contrôle le récit vénézuélien à ce moment précis, si ce n'est pas Donald Trump. À vous les studios. Bonne soirée.